C'est quoi vraiment aimer? Tout le monde parle d'amour. Les films, les chansons, les réseaux. Je t'aime, mais c'est quoi vraiment? Parce que je crois qu'on s'est trompé sur ce qu'est l'amour. On croit que l'amour, c'est recevoir, être aimé, être choisi, être désiré. On cherche l'amour dans le regard des autres, dans leurs compliments, dans leur validation. On croit que l'amour, c'est un échange équitable. Je te donne si tu donnes. Je t'aime si tu m'aimes. Je suis là si tu es là. L'amour vrai ne calcule pas, ne compte pas les points. Il ne demande pas de garantie. L'amour vrai, c'est donner sans attendre en retour. Et ça, personne ne nous l'a appris. Il y a un texte qui dit quelque chose de bouleversant. Il dit que l'amour vrai, ça commence par aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il parle là d'aimer Dieu. Et ensuite, d'aimer les autres comme toi-même. Aimer au-delà de toi. Aimer quelque chose de plus grand que tes besoins. Parce que quand tu aimes juste pour recevoir, tu finis vide. Toujours en train de chercher quelqu'un qui remplisse ton manque. Mais quand tu aimes quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui t'a aimé en premier, Dieu, alors là, ton amour devient différent. Il ne cherche plus à prendre, il apprend à donner. Aimer Dieu, c'est apprendre à aimer sans compter. Et c'est de cet amour-là que découle tout le reste. Ensuite, aimer ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire donner son temps à quelqu'un qui ne te dira peut-être jamais merci ou que tu ne reverras pas. Ça veut dire pardonner quelqu'un qui ne s'excuse jamais. Ça veut dire être là pour quelqu'un qui ne sera peut-être pas là quand tu en auras besoin. Tu vois la différence? L'amour ne calcule pas. L'amour que le monde enseigne dit « j'aime si tu m'aimes ». Mais l'amour véritable dit « je t'aime quand même ». Aimer ton prochain, ce n'est pas juste être gentil avec ceux qui sont gentils avec toi. C'est aimer celui qui t'a fait du mal. C'est bénir celui qui te rejette. Bénir, ça veut dire ou penser du bien de quelqu'un, même s'il t'a fait du mal. C'est donner sans rien attendre en retour. Et ça, personne ne peut le faire seul, sans une source d'amour plus grande que soi. Aimer ton prochain comme toi-même. On oublie souvent, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aimer les autres si tu te détestes toi-même. T'aimer toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître que tu as de la valeur, que tu mérites du repos, que tu as le droit d'être imparfait et d'être aimé quand même. Alors, commence par recevoir l'amour de Dieu. Cet amour qui dit « tu as de la valeur, pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai choisi ». Et quand tu as reçu cet amour-là, tu pourras le donner sans compter, sans t'épuiser, parce que tu puiseras à une source qui ne tarit jamais. Il y a quelqu'un qui a incarné tout ça parfaitement. C'est Jésus-Christ. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Il a aimé son prochain jusqu'à mourir pour lui. Il a tout donné, sans rien attendre. Il a aimé ceux qui le rejetaient. Il a pardonné
ceux qui le condamnaient et qui l'ont tué. Et sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour, le vrai. Alors peut-être tu ne crois pas en cet être divin que l'on peut appeler comme on veut. Tu peux l'appeler l'être suprême, supérieur, ou l'artiste divin comme je le dis souvent, car quand je vois sa création, je ne peux douter en aucun cas de sa présence. D'abord parce qu'il est venu se révéler à moi, et ensuite j'ai découvert son amour pour moi. Alors si tu ne crois pas, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui as peut-être le cœur blessé, le cœur endolori par des cassures, par des rejets, par des mots, des paroles blessantes que tu n'arrives pas à oublier. Pour le repos de ton âme, je t'invite à ouvrir ton cœur, à chercher celui qui est déjà là et que tu ne connais pas, et à lui dire, eh bien, si c'est vrai que tu existes, révèle-toi à moi en cet instant. Et je peux t'assurer qu'il le fera. Il le fera peut-être pas à la seconde, mais attends-toi à ce qui se manifeste dans ta vie, parce qu'il répond à toutes les personnes qui s'adressent à lui. J'appelle cela de la prière. Tu peux juste appeler ça comme une communication envers un être que tu ne connais pas encore. Et dis-lui, si tu existes, alors révèle-moi ton amour, remplis-moi de ton amour, pour que ce que j'ai vécu, toutes ces blessures soient restaurées. Je te remercie par avance. Dis-lui, apprends-moi à aimer comme toi, sans compter, sans attendre. Mets ta main sur ton cœur et dis, l'amour vrai existe-t-il? C'est une question que tu te poses. Eh bien, si tu lui parles à cet être que tu ne connais pas, il te répondra. Il t'a déjà répondu avec le message de la croix. Le Christ a tout donné, tout son amour, sur le bois de la croix, pour moi et pour toi. Alors fais ce pas, ouvre la porte de ton cœur, laisse-le entrer. Il ne rentrera jamais sans ton accord. C'est un gentleman. Mais si tu lui ouvres un petit espace, il viendra à ta rencontre parce qu'il est déjà là. Il attend simplement que toi, tu viennes lui parler dans le secret de ta chambre. Tu n'es pas obligé d'expliquer ou de parler à quelqu'un de ton expérience. C'est secret, c'est personnel. Ça ne concerne que toi. Alors, il t'attend. Je te souhaite d'être béni, que la paix et le repos soient sur ton cœur, que ton âme soit dans sa présence, que ton âme soit enveloppée de son amour et que tu puisses réaliser qu'il y a un être qui t'aime depuis toujours.